Et la revue des titres de ce vendredi 21 février commence avec le soleil. À la une du quotidien national ce matin, Macky Sall à la pose de la première pierre du stade du Sénégal de Diamniadio, une infrastructure moderne aux normes de la FIFA, cap sur l'organisation d'une CAN dans 4 ans. Également à la une du soleil, allée du centenaire au marché chinois, le coronavirus ne fait pas d'effet. Mort du talibé à Louga, l'autopsie révèle un traumatisme crânien. Wagram Place qui titre également dans le même sens, pose de la première pierre du stade olympique. Le Spartak de Moscou reproduit à Diamniadio 150 milliards de francs CFA, 50 000 places, des loges présidentielles et VIP, une tribune de presse de 1500 sièges, 40 postes de commentateurs, 17 mois pour la durée des travaux, mise en place d'une fédération sportive scolaire et universitaire. Omar Gueye, Souleymane Ndoye, dame le pion aux autres apéristes, environ 200 cars mobilisés. Enquête également dans le même sens, pose première pierre du stade du Sénégal. Macky exige des médailles au JOJ, écrit le journal. Vous devez sélectionner nos meilleurs athlètes et les préparer pour les futurs JOJ. Le joyau de 50 000 places sera inauguré dans 17 mois. Le président de la République va organiser la CAN dans les 4 ans à venir. Chavirement d'une pirogue également à la une d'enquête. Port sur Soumbédioune, parmi les 3 disparus, 2 sont de la même maison. Le 3e vient de se marier. Vox Populi à présent qui titre sur autre chose. Le maître coranique de Tchorkna confondu par l'autopsie. Le talibé est mort d'un traumatisme crânien. Selon le médecin légiste Kamou, a reçu des coups à la tête. Déféré, le maître coranique Abdoulatif Sissé fait l'objet d'un retour de parquet. On passe à présent au quotidien Les Échos qui titre sur la curiosité dans l'affaire du trafic supposé de visa impliquant Djidjak Diouf et compagnie. Jusqu'à présent, il n'y a ni victime ni plaignant, titre le journal. Aucune partie civile ne s'est signalée. Alors comment la gendarmerie a appris le faux supposé, s'interroge le journal qui poursuit. Même l'ambassade d'Italie, en principe principal lésée, n'a jamais vu de faux médicaments. Toujours à la une du quotidien Les Échos, le dialogue, faux documents. Le dialogue politique s'enlise, échanges musclés et constats de blocage. Benoît Sambou, intratable, c'est une perte de temps que de vouloir discuter de certaines questions des opposants dont Déthié Fall se défoule sur Benoît Sambou et maître Ousmane Seye. Sud Quotidien à présent qui titre également sur le dialogue politique autour de l'arrêté Ousmane Gom et de la révision des articles du code électoral instituant l'incapacité électorale. La majorité oppose son veto, écrit le journal. Djibril Nieng, membre du Gradé, qui dit ces désaccords ne présagent pas un succès du dialogue politique. On passe à présent au quotidien. Le quotidien, statut spécial ou nomination du maire de Dakar, confusion des genres, écrit le journal. Le troublant silence de Aminata Mbengue Ndiaye face aux attaques de Dodo Ndoye qui dit il s'agit de convaincre sur l'utilité non politicienne du statut. À l'élo, il faut réfléchir à 2 fois avant d'arriver à une réforme. Réumi Quotidien à présent qui titre sur Maître Ousmane Gom, il défend Mordis, l'arrêté qui porte son nom, arrêté Ousmane Gom, s'exclame le quotidien Réumi Quotidien ce vendredi. Critique qui parle de la santé ce matin, hôpital d'Al Diam, une éclaircie dans la grisaille, écrit le journal. L'hôpital d'Al Diam, les secrets d'une montée en puissance des appareils. Dernier cri jamais utilisé en Afrique, le joyau médical révèle des chiffres flatteurs, détonnants et encourageants. À Dalal Diam, au moins, les patients ne se plaignent pas. C'est une bonne nouvelle, Binta? Oui, et qui c'est le directeur de l'hôpital Dalal Diam? C'est que c'est un monsieur qui fonce, qui veut rénover, qui veut apporter des solutions aux problèmes qui sont sur place. Et Dalal Diam, à l'ouverture, ne pouvait pas ouvrir tous les services. C'était une partie et généralement c'était l'accueil et les premiers soins. Et aujourd'hui, on est en train d'ouvrir des spécialités. Et qui dit spécialité dit matériel high-tech, dit aussi personnel qualifié. Et c'est ce qu'est en train de faire l'hôpital Dalal Diam. Et c'était ça l'objectif en fait de l'ouverture de cet hôpital Dalal Diam. C'était pour soulager aussi les autres hôpitaux, rendre disponibles certains services qui n'étaient possibles que dans certains hôpitaux nationaux, à savoir l'hôpital Fann, l'hôpital Le Dantec, l'hôpital principal. Et aujourd'hui, on a montré
montré que c'était possible d'investir également dans la banlieue et de canaliser un bon nombre de patients qui ont besoin de se soigner à proximité. Merci beaucoup Binta pour cette contribution. On poursuit la revue des titres. À la une à présent de Libération, acquisition de voitures à RTP. L'épreuve de la Fiesta, les 2x4 ont coûté exactement 147 700 000 francs CFA. La DGPU s'offre aussi 2 bolides pour la modique somme de 108 millions de francs CFA. Également à la une de Libération, Mamadou Diagne-Ndiaye, président, vous avez prouvé le mouvement en marchant. Les quotidiens sportifs à présent démarrent avec Stade qui titre entre méforme et convalescence chez les cadres. Alerte dans la tanière avant Guinée-Bissau. Gana Gueye, souci causé par 2 blessures. Koulibaly, retour manqué et toujours à l'écart. Ismaïla Sarr à l'infirmerie depuis le 18 janvier. Crépin Diatta touché aux adducteurs. Également à la une du quotidien Stade. Dernier réglage à 4 jours des chocs en 8e de finale de la Ligue des Champions. Bayern et Naples bien préparés. Chelsea et Barça. Record à présent qui titre sur Naby Sarr, défenseur des Lions. Je n'ai jamais refusé la sélection. Je ne sais pas si je serai rappelé. Également à la une du quotidien Record, Teungueth FC Génération Foot Rufisque aussi à son derby. Talafal Dabo est resté pour ce match. Toujours à la une du quotidien Record, lancement des travaux du Stade du Sénégal. Macky veut sa CAN dans 4 ans. Boxe tournoi qualificatif olympique. Ndiaye battu d'entrée Sambou sur le ring. Sous nos lampes pour terminer, Papa Sow cite Giancarlo à Marius Ndiaye. Guerre des mots à 16h. Papa Sow convoqué à 16h30. Cite à 17h. Méga show avec Pape Diouf. Ngaka blindé. Problème au CNG, mot de la lutte. Alioune Sarr face à la presse lundi prochain. Pour terminer à la une de Sous nos lampes, combat revanche presque à l'eau. Bombardier et Eumeu Sène chez Ardo. C'était tout ce qu'on pouvait lire à la une des quotidiens qui nous sont parvenus ce matin. Nous les offrons à présent à nos 2 invités à l'une Badara. Tu les départages, s'il te plaît. Merci. Il est 6h52. À suivre tout à l'heure la chronique santé. On parlera également humanitaire avec le groupe Non Stressland. Mais tout de suite, voici notre premier invité du jour. Ah bon? Madame Gueye. Très bien. Voilà. Donc, on parle santé d'abord avec Binta Bokoum. Oui, on parle santé et puis puisqu'on parle... Oui.